Salut les zéros, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc que je vous ai montré en short, une courte vidéo il y a quelques temps. J'ai oublié de vous montrer parce que je savais pas si j'allais rentrer dans le détail ou pas. Et en fait, je vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous parler du peps principal de cet anime. Alors, il y a une bande son, c'est mon son, comme disent les Jones aujourd'hui. Euh, donc c'est une musique que j'ai composée moi. Donc on voit qu'il y a des petits effets qui sont liés à la musique, des petits effets de tremblement. Mais surtout, il y a un truc qui est très simple dans cette composition graphique, c'est qu'en fait on a un plan que je déforme, comme vous le voyez là. Attendez, je vais enlever les lignes, peut-être que ce sera mieux. Là, voilà. Il y a un plan qui a une déformation qui se déplace, et puis il y a des petites billes, voilà, qui se déplacent avec ce plan. Ces petites billes rentrent dans un volume builder et ensuite je les retransforme avec un mesher pour les agglutiner. Et en fait le truc c'est le suivant. Alors je vais juste mettre une image normale. Hop, je vire ma tête, j'ai oublié. Voilà. Le truc en fait c'est que l'animation elle est faite de ça. C'est un plan qui est doré, on va dire, et qui est réfléchissant. Et il réfléchit quoi? Il réfléchit ce qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire les sphères qui sont clonées et qui sont agglomérées avec un volume mesher. Et pour obtenir l'effet final, en fait, je fais un truc qui est très très simple. Là, c'est sur Octane, mais je vais vous montrer dans Cinema 4D, moteur de rendu standard et physique, comment faire la même chose dans mon volume mesher, c'est-à-dire les billes blanches là agglomérées. Je rajoute un tag Octane et dans l'onglet Visibility, je décoche visible par la caméra. Alors, l'objet n'est plus visible par la caméra, mais il est toujours visible dans les réflexions. Et notamment puisque le plan déformé derrière, c'est une sorte de miroir un peu orangé, il ne va montrer que les réflexions. Voilà. C'est comme ça que j'ai obtenu ça. Alors, pour faire la même chose avec le moteur de rendu standard de Cinema 4D, vous avez un tag qui est très simple. Alors là, j'ai fait un truc à l'arrache. C'est un plan un petit peu courbe avec une texture qui provient du Material Library. Voilà, c'est gold, c'est de l'or. Bon, une feuille d'or, on va dire. J'ai mis des clones au-dessus. Et dans mon cloneur, alors attendez, je vais sur ce tag, je réactive la visibilité. Si je fais un rendu normal, je vois mes boules blanches et je vois les réflexions en dessous. Et dans le cloneur, si j'ajoute clic droit un tag render tag compositing, il est déjà là. Dans les tags de composition, il y a une case à cocher qui s'appelle Seen by Cameras. By camera. Est-ce que l'objet est vu par les caméras? Si je décoche et que je refais un rendu, on ne voit plus les sphères, mais on voit leur réflexion sur cette feuille d'or, on va dire. Voilà. Après, il suffit soit d'animer les sphères ou la feuille ou autre pour avoir une anime, enfin pour avoir un truc animé. Et on a aussi cette case à cocher, Seen by Refraction or Reflection, donc vu par les réfractions, c'est-à-dire à travers des corps transparents. Donc ici, il n'y a pas de corps transparent, donc ça ne fera pas de différence. Mais Seen by Reflection, est-ce que c'est vu dans les réflexions? Si je décoche,
Voilà, on a juste la feuille d'or, on a un reflet à cause des éclairages, mais on n'a plus les reflets de l'objet des sphères contenues dans le cloneur. Voilà. Donc Scene by Camera, si je décoche, hop, on obtient ça. Et si vous animez les sphères ou vous animez la texture du plan, vous obtiendrez quelque chose peut-être d'intéressant d'un point de vue graphique, motion graphics. C'est motion design ou motion graphics design. On essaye de mélanger le côté graphique, le côté animation, le côté design. Et pour le coup, sur cet effet que j'avais fait ici, avec ces sphères voilà, qui tombent sur ce plan qui est déformé, qui se déplace, le but pour moi quand j'ai fait ça, c'était vraiment d'essayer de voir ce que l'on pouvait obtenir uniquement avec les réflexions, et ça donne cette espèce de faux plat, voilà, avec uniquement le jaune. Alors j'ai rajouté des petites perturbations dues aux notes aiguës, des vibrations aiguës du son. Voilà. Donc c'est pas le plus beau des trucs, mais c'est une exploration, et voilà, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous inviter à explorer ce que l'on peut faire, des choses qu'on pourrait pas faire dans la réalité, avoir des objets visibles uniquement dans les réflexions. Heureusement que la 3D est là pour nous ouvrir ce champ de créativité. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez pas, laissez un commentaire si vous avez un truc à dire, intéressant ou gentil. Si c'est pour dire des méchancetés, c'est pas la peine. Et pour ceux qui me disent quand est-ce que tu vas chez le coiffeur, demain. Allez, ciao.